Bonjour. Alors on va terminer avec tout ce sujet-là du passage du Jourdain, hein. On va ramener ici, il y a écrit dans le verset Vayehi Baalot HaKohanim. Il y a écrit que les Kohanim, donc comment ça s'est passé? Donc les Béné Israël, les Juifs, vont passer le Jourdain. Donc après avoir été ouverts, ils vont passer dedans à l'intérieur, ils vont arriver sur l'autre rive. Mais il y a écrit quelque chose d'extraordinaire, il y a écrit Vayalou HaKohanim. Il y a écrit après qu'ils sont montés les Kohanim. De là, Rashi il apprend qu'en fait, après que le dernier Juif est passé sur l'autre côté, sur l'autre rive, les eaux sont, d'accord, avant que les eaux reviennent, les Kohanim vont revenir sur l'autre rive. C'est-à-dire, ils vont revenir au Bechutz Laaretz, de l'autre côté du Jourdain. C'est-à-dire qu'on voit l'image, les Bnei Israël ont traversé, ils se trouvent, ça y est, en Eretz Israël. Les Kohanim ne vont pas les suivre, ils vont revenir en arrière, et ils vont monter, ils vont venir sur l'autre côté du Jourdain. Les eaux reviennent, Rachid nous dit, parce qu'il y a écrit Vayalou. Pourquoi il y a écrit Vayalou? Ils ont monté. Ils auraient dû avoir écrit Vayavrou, ils sont passés comme les Bnei Israël. De là, ils apprennent les commentateurs qu'en fait, les Kohanim sont revenus sur l'autre rive. Alors, comment ils sont passés? En fait, Dieu va faire un autre miracle. Il va faire un autre miracle, c'est que l'arche sainte, donc, qui était portée par les Kohanim, à ce moment-là, va porter les Kohanim, les Kohanim au-dessus de l'eau et va les faire passer du côté de la rive. C'est-à-dire que maintenant les eaux du Jourdain sont revenues et il y a un autre miracle. C'est que le Aaron à Kodesh, l'arche sainte, va porter les Kohanim, va les lever dans l'air, hop, et les faire passer comme ça dans l'air. Le Rada, un commentateur, donc, qui s'appelle le Rada, qui pose la question, il dit, mais attends, pourquoi Dieu il a besoin de faire ce NES-là? C'est quoi ce miracle en plus? Ouais, c'est une bonne question. Le Rav Dessler, il donne un grand yesod. Un grand enseignement ici. Il dit en fait, Dieu, la Kadosh Baruch Hu, il va utiliser deux attitudes dans le miracle. Première attitude dans le miracle, exactement comme on voit avec par exemple la traversée du Jourdain, ou par exemple la traversée de la mer Rouge. Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va repousser les lois de la nature, il va repousser les forces de la nature. Le Jourdain, d'accord, il est là, la mer Rouge, elle est là. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la mer. Et la mer est toujours là, mais simplement, il va repousser la nature. Ouais. Ça, c'est un miracle que Dieu fait. C'est-à-dire que des fois, Dieu, le miracle qu'il va faire, c'est quoi? Il va simplement repousser la nature, les lois de la nature, pour montrer que devant sa volonté, même les lois de la nature sont repoussées, devant la volonté de Dieu. Donc c'est ce que représente le Jourdain et le Kriyat Souf et la mer Rouge. Par contre, il dit, dans Dessler, qu'il y a une autre attitude dans le miracle. Quand Dieu fait les miracles, c'est quoi? C'est qu'on va pas simplement, Dieu ne va pas simplement repousser la nature, mais il va annuler la nature devant lui. C'est-à-dire que la nature, elle est annulée. Il n'y a plus de nature. Comme ici avec l'arche sainte. Ici, pour l'arche sainte, Dieu ne va pas ouvrir la mer ou le Jourdain devant l'arche. D'accord, repousser simplement la nature. Non. Kadosh Baruch Hu, il va faire que la nature est annulée. Simplement, l'arche lui-même, il va faire quoi? L'arche lui-même va soulever les Kohanim et les faire traverser. Là, la nature n'existe plus. On annule la nature devant la volonté de Dieu. Donc on voit qu'il y a deux notions dans le miracle. Une notion qui va être de repousser simplement les forces, entre guillemets simplement, les forces de la nature, comme la mer Rouge qui va s'ouvrir, comme le Jourdain qui va s'ouvrir. Et une autre attitude dans le miracle, c'est quoi? Une notion dans le miracle, c'est complètement annuler la nature devant Dieu. La nature n'existe plus. Par exemple, vous savez que lorsque Yaakov Avinu, il va passer donc, sur l'Ara Moria, sur la montagne du Moria, l'endroit du Beth Amikdash, il va passer, il va se souvenir qu'il n'a pas prié à cet endroit-là. Et écrit qu'il va dire le nom Shem Fourash, le nom de Dieu, c'est un nom spécial de Dieu, d'accord? Et avec ce nom-là, écrit que la distance, elle s'est rétrécie, il s'est retrouvé directement à cet endroit-là. C'est téléportation. Star Trek, ils n'ont rien inventé du tout. Ouais, Star Trek, non, personne. Bon, c'est pas. Ouais, Hassalam. Ils n'ont rien inventé du tout. Téléportation. Avec Shem Fourash, une personne peut se déporter. Ce qu'il a fait Yaakov avec nous. Il dit Rav Dessler, comment ça marche? La personne avec ce Shem Fourash, quand il prononce ce nom-là de Dieu, il s'attache complètement à Dieu. Donc tu t'attaches à Dieu, tu t'attaches à l'infini. Donc quand tu t'attaches à l'infini, il n'y a plus de limite. Parce que l'homme, il est limité par le corps. Donc on est limité par l'espace, dans l'espace et dans le temps, puisqu'on a un corps. Le corps, c'est la matière. La matière, c'est l'espace et le temps. À partir du moment où tu t'attaches à quoi? Tu t'attaches à Kadosh Baruch Hu, tu t'attaches à l'infini, il n'y a plus de limitation ni de temps, ni d'espace, ni rien du tout. Donc avec le Shem Fourash, on voit que c'est ça ce miracle-là. Ce miracle où la nature est annulée devant. Il n'y a plus de nature, la nature est annulée devant ce miracle-là. Comme Yaakov Avinu. Donc il est retourné tout de suite, il a prié là-bas. Donc on voit que c'est deux notions du miracle. Ouais. Il dit en l'homme, c'est exactement, il dit à le Rav Dessler, Zatzal, quelque chose d'extraordinaire. Il dit en l'homme, c'est exactement la même manière. Ça veut dire quoi? En l'homme, dans la guerre contre notre Yitzhara, alors il y a deux chemins. Tu as un premier chemin qui s'appelle l'Olishma. C'est quoi l'Olishma? C'est par intérêt. C'est-à-dire que l'Yitzhara, il vient tous les jours, tout le temps, et il va nous faire tomber. Tu vas étudier la Torah, tu dis, mais qu'est-ce que tu étudies la Torah? Va chercher un peu du kavod. Va chercher un peu du kavod, c'est pas avec ça que tu as du kavod. Va prendre du kavod. Alors qu'est-ce qu'on lui répond nous? C'est l'Olishma.
On dit non, j'ai étudié la Torah, hein. Moi aussi j'aurai un kavod grâce à ça. Et quand je passerai quelque part, les gens vont se lever. Et quand j'irai, on viendra me serrer les mains. Et quand j'aurai un kavod, c'est un kavod, non, la Torah. J'ai étudié la Torah, j'aurai un kavod. Donc tu étudies la Torah par intérêt. Ça s'appelle Shelo Lishma. Ouais. Et on est obligé de passer par là. C'est parce que Shelo Lishma. On est obligé de passer par là. Mais quand tu travailles et tu combats ton Yetzara Shelo Lishma, il faut comprendre, dit Rav Dessler, que c'est un combat de tous les jours. C'est-à-dire tous les jours Yetzara il vient avec des nouveaux arguments. Et toi, tu es obligé de venir avec d'autres arguments pour essayer de le bananer. Tu viens, tu lui dis, lui il va te dire quelque chose, tu lui dis, oui, mais moi je fais ça pour ça, t'inquiète pas, tout par intérêt. Tu lui donnes à manger, entre guillemets. D'accord. Tu le calmes. Mais ça, c'est un travail de tous les jours, qui est difficile. Et avec ce travail-là, que tout le monde doit faire, alors on évolue doucement, doucement, niveau par niveau, et on avance, jusqu'à arriver à des coups de Baruch Hu, à s'attacher à Dieu, à Avat Hashem, à l'amour de Dieu. Mais encore une fois, parce que chez l'Olishma là, c'est un travail de tous les jours qui demande beaucoup, beaucoup de travail, et on va utiliser entre guillemets, la nature. C'est un peu le premier miracle. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il repousse les lois de la nature. On a dit que Dieu, des fois dans le miracle, il va repousser simplement les lois de la nature, il va ouvrir la mer. La même chose ici. On va ici repousser simplement le Yetzirah. On ne va pas l'annuler, on va simplement repousser le Yetzirah. C'est le parallèle. Il dit, le Rav Dessler, par contre, quelque chose d'extraordinaire. Il dit, par contre, il y a un autre derrière, il y a un autre chemin pour combattre ce Yetzirah là, c'est quoi? Tfila. C'est la prière. C'est la prière. Il dit que par la prière, tu peux être à n'importe quel niveau, même le niveau le plus bas. Et ton cœur, il est complètement bouché de tout ce qu'on a pu regarder, tout ce qu'on a pu entendre, tout ce qu'on a pu faire dans la vie. Il y a un bouchon, bon, après, je sais même, comment il s'appelle là, pour des cannes. Là, le ponas. Ouais, même pour enlever toute la saleté là. Il faut des paquets pour enlever la saleté, ouais. Il dit, Rav Dessler, même une personne dans ce niveau-là, par la prière, et c'est ça le rôle de la fila, par la fila, une fila sincère, une prière sincère, une prise de conscience sincère à un moment donné de sa vie, par une prière sincère. La prière, elle a le potentiel et la faculté d'attaquer direct le cœur. Par la prière, elle peut briser tous les obstacles que le cœur, qu'on a posé dans le cœur, tous les obstacles de la vie. Tous les obstacles de la vie. C'est un derrière, c'est un chemin d'arriver yachar à Kadosh Baruch Hu, direct à Kadosh Baruch Hu. Une prière sincère. Et vous verrez, vous savez, il y a beaucoup de gens dans la vie qui n'ont fait tchouva que parce qu'à un moment donné, ils se sont sentis bons, ils ont commencé à prier sincèrement à Dieu. Et leur cœur il s'est entièrement ouvert. Mais attends, comment c'est pris? En une seconde, en un instant. Comme elle raconte, Rabbi Elazar ben Dourdeya. Rabbi Elazar ben Dourdeya, vous connaissez toute l'histoire dans Avodah Zarah. Vous avez connu cette histoire. Ouais. Le pire des personnes. Les pires avérotes, il pouvait faire. Pire avérote. Et quand il est parti pour faire une avéra spéciale, un péché spécial, d'accord, avec une certaine femme, et quand il voit Céleste qui est sorti, il lui a dit, Elazar ben Dourdeya, il n'a pas de place au monde futur. Ça là, électrochoc. Qu'est-ce qu'il est parti faire? Il s'est assis entre les montagnes. Il a dit, montagne. Tevakshu Rachamim. Rachamim, c'est Tfila. Rachamim, c'est pitié, miséricorde. Quand on parle de Rachamim, c'est prière. Il a dit priez pour moi. Bon, on connaît toute l'histoire. Les montagnes ont dit avant de prier pour toi, on doit prier pour nous. Après, il a demandé au soleil et à la lune. Et ils ont dit avant de prier pour toi, on priera pour nous. À la fin, il avait une conclusion. El Adavar Talou Yalabi. Il a prié pour lui tout seul. La chose n'est pas que pour moi. Avec la Tfila. Mais c'était quelqu'un de ancré dans la crasse, quoi. C'est-à-dire quelqu'un de sale. En une seconde, en un instant. Par la prière, il arrivait à quelque chose d'extraordinaire. Il a pu briser tous les obstacles qu'il avait lui-même créés entre lui et Dieu. Et c'est ça la prière, il dit Rav Dessler. La prière, cette faculté-là. Et la prière, c'est ça. Par rapport au deuxième miracle, des fois que Dieu y fait, c'est-à-dire que Dieu il annule la nature devant lui. Il annule la nature. Comme le Shem Fouach, le nom de Dieu. Yaakov et nous, il est revenu pour prier. Téléportation. Il n'y a plus, la nature est annulée. Comme exactement le miracle qu'on vient de voir ici, avec le Aaron HaKodesh, l'arche sainte. Elle va transporter. Il y a plus, on n'a pas besoin d'ouvrir ici. On n'a même pas besoin d'ouvrir le Jourdain. Pourquoi? Parce qu'ici c'est un miracle au-delà de la nature complètement. C'est le Aaron à Kodesh. C'est l'arche sainte qui va transporter les Kohanim. La même chose la Tfila. La Tfila, c'est au-delà de la nature. Au-delà de la nature. Et ça a cette capacité de briser tous les obstacles qu'on a pu mettre entre nous et Dieu. Et il dit c'est ça la Tfila. Et je vais vous ramener la Gemara qui ramène. Vous savez, la Gemara elle dit dans Brachot, Dvarim Amdim Berumo Shel Olam ou Bnei Adam Mezalzelim Baem. Zot dit il y a des choses qui sont mamash au sommet de l'importance du monde, ou Bnei Adam et Zalzelim Baem. Mais les gens, ils la délaissent. Et on dit, c'est quoi cette tfila? Il dit, Rav Dessler, ça veut dire quoi? Il dit, si on avait vraiment la conscience de ce que c'était tfila, et l'importance de la tfila, et sa portée, la portée de la prière, qu'elle peut nous transformer en un instant. La prière, elle a cette faculté de quoi? De complètement nous transformer en un instant. Et de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu en un instant. Ça, c'est la prière, c'est la tfila, c'est ce qu'on peut apprendre ici. À bientôt.